Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je me mets au sport. Et pour toi, c'est comme ça que tu fais du sport? Oui. Bah, fais ça bien quand même. Bah, comment? Bah, par exemple, va dans une salle de sport ou va voir engage un coach. Ah oui, c'est pas bête. Mais fais les choses bien parce que là, bah, excuse-moi, mais on dirait un verre de terre là. Bah. Bon, allez. C'est parti. On va parler des coachs sportifs. Bien avant que le sport ne devienne un travail, il était avant tout un mode de vie. Car dans les débuts de l'humanité, nous devions chasser pour vivre, fuir les prédateurs, courir, sauter, escalader. Tel était le quotidien de nos ancêtres, ce qui a naturellement contribué à sculpter leur corps sans pour autant s'en rendre compte. Puis l'ère de l'agriculture est arrivée, avec de nouveaux types de mouvements répétés et l'utilisation d'outils, ce qui a modifié inconsciemment leur body training, si j'ose dire. Et oui, je parle anglais. Plus besoin de courir partout pour cueillir et chasser, maintenant place à l'élevage et au labourage de champs, ce qui a fait travailler plus de muscles et un peu moins d'autres. Par la suite, avec des civilisations naissantes, commença les guerres et les conquêtes. Cela résultant d'un entraînement physique structuré et imposé aux soldats, qui avaient pour seul objectif se préparer à la guerre. Enfin arrive la révolution industrielle, une époque qui marque un tournant dans notre manière de vivre, les gens deviennent plus sédentaires, et à partir de cela arrive une pratique du sport plus volontaire, plus réfléchie, qui est plus vue comme un bien-être plutôt qu'une nécessité, comme ce fut le cas bien avant. En témoignent ces superbes images avec ces machines sophistiquées pour l'époque. Enfin, je ne sais pas exactement quels muscles ils essayent de travailler là, mais regardez comme ils ont l'air heureux de prendre soin de leur corps. Bon, maintenant vous vous dites, c'est bien gentil de parler de sport, mais le coach, il arrive quand? Eh bien, c'est à partir du XXe siècle que l'industrie du coaching voit le jour. Pour la France, c'est avec un certain Edmond Desbonnets. Physiologiste et médecin, il encourage les gens à se mettre au sport et ouvre dans le même temps une chaîne de clubs de fitness. Puis par la suite arriva le bodybuilding, les émissions de fitness à la télé et le coaching sportif se développa de plus en plus, avec des coachs personnels, des coachs minceurs, etc., etc., etc. Il y a plusieurs possibilités. Il y a tout d'abord le BPGEPS, il dure 1 an et il faut être titulaire d'un bac pour prétendre à cette formation. Il y a le BES premier degré, c'est un diplôme indispensable pour encadrer ou enseigner une activité sportive de haut niveau en fonction de l'option que vous choisissez. Cette formation ne nécessite pas d'avoir le bac au préalable. Et par la suite, vous pouvez continuer la formation avec le BES deuxième degré, puis troisième degré. Il y a le DUST métier de la forme, qui est considéré comme un bac plus 2, donc 2 ans de formation, qui permet de poursuivre une licence professionnelle si vous le souhaitez. Et la licence STAPS, accessible après le bac et qui dure 2 ans. Et c'est à partir de la deuxième année que vous pouvez choisir parmi les options de formation suivantes. APAS, éducation et motricité, entraînement sportif, ergonomie et performance motrice, et management du sport. Et apparemment, pour les coachs qui veulent avoir un poste dans le milieu médical, il vous faudra un diplôme de kinésithérapeute. Oui, ça demandera un petit peu plus d'études que prévu. Pour ce qui est du salaire, celui d'un coach sportif est estimé entre 19 000 et 60 000 euros bruts par an. Alors déjà, prenez cette information avec des pincettes. Parce que déjà, ça dépend si le coach travaille à son compte ou non, de sa notoriété et du lieu où il exerce. Car je ne pense pas, à mon humble avis, qu'un coach sportif gagne 60 000 euros par an en travaillant à l'Orange Bleu ou à Basic Fit. Après, je peux me tromper. Mais pour mieux comprendre ce qu'est réellement un coach sportif, j'ai été voir Nicolas, qui tient sa propre salle de sport, qui se nomme Fitness Body Training, qui a accepté d'exposer son point de vue sur le métier. Alors moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans. Je suis coach sportif depuis 2016 où j'ai fait une reconversion professionnelle suite à de nombreux métiers divers et variés.
qui allait du bâtiment au commerce. Et c'est suite à plusieurs années dans une association sportive que j'ai décidé de passer mon diplôme d'éducateur sportif pour en faire mon métier. Et après, une fois diplômé, donc en 2016, j'ai été 5 ans coach à domicile, où là je me déplaçais chez les gens, déjà avec ma petite façon de travailler, donc en utilisant le cross-training, donc, où on va enchaîner différents ateliers avec différents matériels. Et sauf que au bout d'un moment, sur le coaching à domicile, c'est un déplacement, c'est un client. Donc on est assez bridé au niveau financier, il ne faut pas se le cacher, parce que c'est un déplacement pour 1 heure de coaching, ça peut passer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, ça dépend de la route. Donc du coup, mes journées ne sont pas à rallonge, j'ai été vite complet. Et je me dis, je suis bloqué, je suis bridé à 6, 7 adhérents, à l'époque c'est des clients, 6, 7 clients dans ma journée. Donc là je dis, comment faire pour avoir plus de possibilités d'avoir plus de monde. Et je dis, au lieu d'aller chez les gens vont venir chez moi, dans ma structure où je fais cette façon-là de travailler, avec ce concept-là. Alors pour moi, un coach sportif, c'est quelqu'un qui doit être déjà passionné de sport, déjà à la base. Moi, dans ma philosophie du coach sportif, on doit donner l'exemple. Donc dans tout ce qu'on fait, le fait que ce soit de s'entraîner, dans son hygiène de vie, c'est un lifestyle. Donc pour moi, c'est coach de vie, c'est ça. Il faut représenter ce qu'on propose dans sa salle et être un exemple pour ses adhérents. Donc pour moi, il faut déjà être passionné de sport. Après, il faut avoir la patience, la pédagogie, bien sûr. Il faut aimer apprendre aux gens ce que l'on sait, son savoir. Donc, on n'a pas forcément tout le temps raison. Ça, il ne faut pas se l'avouer. C'est pas « je suis le coach, j'ai tout le temps raison ». Non, on a une façon d'apprendre aussi. On a fait des études. Il y a un diplôme qui existe. C'est ce qui sert aussi à être crédible maintenant. On est la France, on est le seul pays à devoir avoir un diplôme pour pouvoir être coach sportif. Dans d'autres pays, on devient coach comme ça. Mais là, on a un diplôme d'État et donc voilà. Et moi, j'ai été plus de 10 ans bénévole dans une association, une petite association sportive où on faisait de la musculation, des cours collectifs. Et jusqu'au jour où, petit à petit, les gens me voyaient tous les jours à l'association, tous les soirs. Et ils me disent, mais tu fais ça c'est ton métier parce qu'en fait, tu es là tous les soirs. J'ai dit, non, moi j'ai mon travail la journée, je viens ici en tant que bénévole, c'est ma passion, le sport. Et en fait, au fur et à mesure que l'on me disait ça, en fait, que je dis, tiens, pourquoi pas en faire mon métier? Et en fait, je me suis renseigné qu'est-ce qu'il fallait faire, quel diplôme fallait passer, quelle formation fallait avoir pour être coach sportif. Et c'est là que c'est parti. Faut aimer les gens, faut aimer donner son savoir, inculquer les choses que l'on sait. Si on est égoïste, non, c'est pour moi, non, on n'est pas fait pour ce métier-là. Ouais. Moi, dans ma salle, les adhérents viennent ici pour un service. C'est un service, des conseils. Ici, ce sont des cours que coachés. Donc, ce sont des cours collectifs, mais avec un coaching individualisé. Ça veut dire que moi, je suis tout le temps là pour expliquer le training du jour. Je suis là pour corriger les adhérents. Je suis là pour motiver. Je suis là pour les pousser en dehors de leur zone de confort. Voilà, ici, les adhérents, c'est pas une salle lambda ici, comme on peut connaître dans d'autres structures. Ici, vraiment, il y a un suivi personnalisé et les gens qui viennent chez moi viennent justement pour tout ça, en fait. Comparé à certaines autres salles, on est un petit peu livré à être tout seul, malheureusement. Alors, je ne critique pas, j'ai été aussi adhérent de ce genre de salle-là, mais quand on veut se mettre au sport et qu'on ne connaît pas grand-chose, c'est quand même mieux d'avoir un encadrement comme on a ici pour arriver à ses objectifs. J'ai fréquenté d'autres salles de sport, j'ai travaillé dans d'autres salles de sport, j'ai même d'autres propositions d'ouvrir d'autres salles de sport. Et en fait, ça ne me convenait pas le fait de ce genre de concept-là, ça ne me représentait pas. Parce que toujours le même retour, ouais, il n'y a pas de suivi, j'ai pas de résultats, on est un peu, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas de programme. Moi, j'ai pris tout le côté négatif des autres salles de sport pour avoir des réponses positives par rapport à mon projet. Donc voilà, à mon concept. C'est plus un concept. Alors pour moi, c'est avant tout une question de santé.
Moi, dans ma façon de travailler, je suis affilié sport santé, c'est pas pour rien. Il y a eu des formations comme quoi c'est avant tout pour la santé, avant tout du côté esthétique. Donc moi je suis spécialisé remise en forme et pour la perte de poids. Donc c'est avant tout le côté santé, mais il y a aussi le côté psychologique. J'ai beaucoup de personnes, ils sont là, ils viennent 2-3 fois dans la semaine, ils ont besoin de ça pour se vider de leur journée de travail parce que c'est trop, ils ont un travail trop stressant et ici c'est un exutoire. Donc voilà, pour moi c'est plein de choses, c'est côté santé, mais côté aussi mental, où on a besoin, c'est super important, au lieu de réfléchir chez soi, rester à vachir dans son canapé, ici c'est un exutoire et c'est super important. Et ici on peut avoir le côté aussi physique parce qu'il y a le bien-être aussi, donc si tout va bien, si le corps est bien au niveau de la tête, ça va très bien aussi. Ouais. Alors pour moi, si on veut devenir coach, faut aimer les gens déjà. Alors moi, je suis déjà de base quelqu'un, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de très timide et d'introverti. Quand j'étais petit, j'étais très timide, donc je n'allais pas forcément vers les gens. Et c'est vrai que ce travail-là m'a aidé à m'ouvrir aux gens et je le dois. C'est mon travail. Les gens viennent chez moi, mais je dois aller vers les gens. Je dois aller vers les gens et c'est la base de mon travail. Donc il faut aimer les gens, il faut aimer inculquer son savoir. Faut donner des conseils, faut avoir une certaine pédagogie aussi. À chacun sa pédagogie. Ici, on doit respecter des règles dans la salle, les heures des cours, les exercices qu'il y a à donner. Voilà. Et si on ne suit pas ces règles-là, on va dans une autre salle où on travaille tout seul et voilà, on fait comme on veut et voilà, comme on sait faire un petit peu. Donc, voilà. Pour ce métier-là, il y a différentes formations. Soit on passe d'une formation STAPS, où là, au bout c'est une licence. C'est un bac plus 2, bac plus 3. On a l'autorisation, on a la possibilité d'apprendre, de faire apprendre comme ça, d'être coach sportif. Ou sinon, c'est tout simplement comme j'ai fait moi, après une reconversion professionnelle, un BPJEPS, où là, c'est une formation sur un an, pareil, niveau bac plus 2, et où là, on est en formation, en alternance, soit en salle et soit à l'école. Donc voilà, une semaine coupée en deux, début de semaine à l'école et d'autres semaines on est en salle de sport. Donc c'est une formation d'alternance. Là aujourd'hui actuellement, lors de ta venue, tu as eu l'opportunité de voir notre compétition annuelle qui sont les FBT Games. Donc c'est une compétition interne à la salle, où là cette année il y avait plus de 50 participants. Donc ça a encore été un carton, cette année ça a encore bien marché, encore bon état d'esprit, du dépassement de soi, c'est ça l'état d'esprit de la salle, c'est vraiment rester convivial et sans prise de tête. Ouais, voilà, il y a un très bon état d'esprit, les gens ils ont beau avoir participé, ils vont encourager les autres candidats juste après parce que entre guillemets, ils sont tous dans la même galère et c'est le dépassement de soi qui est important. Donc il n'y a rien à gagner. Il y a juste le petit trophée où il y a son nom dessus, mais sinon on participe pour la gloire, comme on dit. Mais sinon, non, c'est toujours dans le bon état d'esprit et surtout pas de prise de tête et c'est bon enfant. Ouais. Merci à Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Peut-être que ça donnera envie à certains de devenir coach ou alors de se mettre au sport. Vous pouvez retrouver les liens de Nicolas en description. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Insta Curieux de métier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partager et à vous abonner. Si vous avez des choses à rajouter ou à me corriger, la section commentaires est faite pour ça. Moi, je vais faire mon sport. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et d'ici là, restez curieux. Non mais, c'est comme ça que tu refais ton sport? C'est sérieux?